Al-Ilah. Alors qui va me traduire Al-Ilah? Bon, normalement tout le monde. Alors il y en a qui m'ont dit le Dieu avec une minuscule. Il y en a qui me disent le Dieu avec une majuscule. Il y en a qui me disent la divinité. Il y en a qui me disent Dieu avec une majuscule. Donc j'ai tout eu. Et il y en a qui me disent divinité avec une majuscule. Donc la boucle est bouclée. On a tout eu. Mais du coup, pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas parler d'Allah en disant Dieu? Vous ne l'avez jamais entendu ça? Moi je la reçois à tous les ans, j'y ai le droit au moins une fois. Est-ce qu'on peut dire Dieu pour Allah? Qui c'est qui nous récite la dernière sourate du Coran? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. C'est pas Allah qui est en train de parler de lui-même en disant qu'il est le ilah de An-Nas. Il est le Dieu des gens. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de dire Allah c'est un Dieu? Il y en a qui ont tellement mal compris justement la traduction et la définition de la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. On leur a tellement dit ah non, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est une erreur, c'est épouvantable et tout. Ça y est, les pauvres, on les a traumatisés. Ils osent même plus approcher le mot Dieu. Ça y est, ils voient Dieu, ils commencent à tourner de l'œil. Mais oui, Allah c'est un Dieu, encore heureux. Et c'est tellement un Dieu que c'est même le seul Dieu véritable, digne d'adoration, mais c'est un Dieu. Et Dieu égale divinité, c'est la même chose, on l'a déjà dit. Donc, El-Ilah, ça fait partie des noms d'Allah qu'a regroupé le Cheikh Ibn Uthaymin, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin a considéré que Al-Ilah, ça faisait partie des noms divins qu'on connaît, qui sont authentiquement établis et rapportés. Mais il y a d'autres savants que le Cheikh Ibn Uthaymin qui ont considéré que Al-Ilah, ça ne fait pas partie des noms divins. Donc il y a une divergence là-dessus. Mais ces savants-là qui ont dit Al-Ilah, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Est-ce que pour autant ils ont dit on ne peut pas qualifier Allah de Ilah? Mais absolument pas. Le débat porte sur le fait, est-ce que Al-Ilah c'est un nom d'Allah ou pas? Quant à savoir est-ce que Allah est un ilah ou non, mais encore heureux. C'est la seule divinité véritable. Si Allah n'est pas un ilah, faman, qui d'autre que lui pour être la divinité suprême? Donc, Allah et moi, vous le savez, hein, c'est pas pour rien que je traduis la ilaha illallah par il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Je suis pleinement tranquillisé sur le fait qu'il n'y a pas de mal à qualifier Allah de le Dieu, et même Dieu, avec une majuscule Dieu, en parlant d'Allah, dire Dieu. Oui, je sais, il y a une fatwa de je ne sais plus qui en Arabie Saoudite, est-ce que c'était le comité de rédaction de la traduction du Coran? Ils ont estimé que le fait de dire Dieu avec une majuscule pour parler d'Allah, non, c'est pas ce qu'ils ont dit exactement. Et vous me corrigerez au cas où je m'égare, mais il me semble que ce qu'ils ont dit précisément, c'est il ne convient pas de traduire Allah par Dieu. Comme est grande la différence entre interdire de traduire Allah par Dieu, et ils ont tout à fait raison. Mais on ne traduit pas Allah par Dieu. C'est quoi la traduction de Allah en français? Bah oui, bravo Bakary et Merdi, il n'y en a pas. Bravo mes sœurs, il n'y en a pas. La traduction de Allah en français, c'est Allah. On ne traduit pas Allah. C'est son nom propre ultime. On peut traduire Ar-Rahman, Ar-Rahim de façon plus ou moins maladroite, mais Allah, il ne convient pas de le traduire. Et voilà pourquoi c'est regrettable que même dans des Corans, des traductions de Coran d'une certaine qualité, d'une certaine fiabilité et fidélité, on trouve malheureusement à chaque fois, au lieu que ce soit écrit Allah wa ibadul
ibadullah, etc., on trouve serviteur de Dieu, messager de Dieu. Donc, ils ont remplacé le mot Allah par Al-Ilah, le Dieu, Dieu avec une majuscule. Et ça ne convient pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne convient pas de traduire Allah par le Dieu, ou Dieu avec une majuscule, que ça veut dire que il est exclu que parmi les noms divins, il y ait le nom Al-Ilah, dont la traduction française n'est rien d'autre que Dieu. C'est de la traduction française pure. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de traduire Ar-Rahman par le tout miséricordieux et Al-Ilah tout d'un coup? Ah non, on est bloqué. Ben non, on traduit pas. Ben non, je suis désolé. On traduit tous les noms d'Allah à part Allah, qui ne se traduit pas, il n'a pas d'équivalent. Les autres, on peut essayer de leur trouver un équivalent, comme on ne cesse d'essayer de le faire depuis le début de cette série de cours. Et oui, nous avons entendu un de nos anciens, dont nous respectons la position, mais c'est pas pour autant que nous sommes des muqallidoun, qu'on va le suivre aveuglément dans tout ce qu'il dit. Hein, c'est pas un prophète, et qui a dit c'est interdit. Ben, ceux qui veulent suivre sa fatwa, libre à vous. Ceux qui ont été convaincus par lui, libre à vous. Mais moi, mon très humble niveau, déjà, ne m'a pas convaincu. Et comme je vous le dis toujours, sans vouloir être condescendant et méprisant à l'encontre de qui que ce soit, la traduction, c'est un art de haut vol. Il faut maîtriser très bien, comme je vous l'ai dit, la langue source, la langue cible, donc aussi bien l'arabe que le français. Il faut avoir de bases solides en religion. Donc déjà, c'est pas le premier Gugus qui va vous dire si oui ou non on peut traduire comme ci et comme ça. Reste à ta place, fais-toi miséricorde, va étudier de longues années au pied des savants, étudie déjà ta propre langue maternelle, déjà, et ensuite tu pourras te permettre de juger si une traduction elle est bonne ou mauvaise. Parce que si on donnait le jugement à tout le monde, ce serait la catastrophe. Tout le monde tomberait. Et dans cette fatwa de ce centre d'impression saoudien des masahif, des Corans et de leur traduction, ils ont dit donc il ne convient pas de traduire Allah par Dieu en français ou God en anglais. Bah oui, effectivement, Allah on ne le traduit pas par God, mais on dit Allah is the one God. Allah c'est le Dieu unique. Il n'y a pas de mal à le décrire comme étant un God, comme étant un Dieu, en anglais bien sûr.